Le martyr d'Afrique, à la mémoire de Patrice Lumumba. En Afrique et partout ailleurs, les peuples libres pleurent un assassinat plein d'horreur par des faux frères de l'intérieur, sans la moindre dignité ni pitié de cœur, avec la complicité du colonisateur, qui voulait rester comme le seul profiteur, gérer les ressources et bénéficier de faveurs et préserver avantages et privilèges sans sueur. Pour ses intérêts et bénéfices d'ailleurs, il a tiré les ficelles sans aucune erreur. Les Occidentaux sont de rusés comploteurs. Adieu Patrice, c'était une heure de gloire, écrite par le sang dans les pages de l'histoire des peuples rêvant d'échapper à l'abattoir. Bien d'autres ont choisi ton chemin et sont morts tels des héros ou des saints pour l'avenir de leurs pays libres et souverains. On ne t'oubliera jamais, Patrice, pour ton dévouement et ton sacrifice pour les peuples dominés depuis jadis, massacrés par l'Occident et ses milices, qui a commis préjudice après préjudice et a fait de nous des esclaves bons pour les supplices. Tout est fini maintenant, repose en paix. Nous nous souviendrons de toi, c'est confirmé. L'impérialisme est chassé et à jamais. L'histoire brève de l'assassinat crapuleux de Patrice Lumumba. Le 2 décembre 1960, Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, enfuit après destitution par complot suite à son discours enflammé, dit-on, prononcé en présence du colonisateur et capturé sur la route par Joseph Désiré Mobutu, le chef d'état-major de l'armée congolaise de l'époque. Il a été acheminé, lui et ses compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, au Katanga pour exécution sommaire. Lors de leur transfert par avion, leur bourreau ou leur tortionnaire était d'une cruauté sans pareille. Ils sont imbibés de whisky, ils frappaient Lumumba si fort, à coups de pied et à coups de crosse, que le pilote leur faisait remarquer que des mouvements aussi brusques menaçaient la sécurité de l'avion. À l'atterrissage, avec ses deux compagnons de supplice méconnaissables, sont livrés aux autorités locales, dont Moïse Tshombe, pour être torturés à mort puis exécutés par des militaires belges en compagnie de certains dirigeants congolais complices. Leurs corps, découpés en morceaux, sont dissous dans un feu d'acide sulfurique pour les faire disparaître à jamais. Cette dernière opération a été confiée à un gendarme belge qui a décidé, pour une raison ou une autre, d'arracher une dent à Lumumba une fois le corps inerte. C'était le 17 janvier 1961, alors que Lumumba n'avait que 35 ans. Quant à Moïse Tshombe, son avion a été détourné par les autorités algériennes en 1967 pour se venger contre cet assassinat lâche et crapuleux, considéré comme un crime contre l'humanité. Il finira captif et prisonnier en Algérie, le sanctuaire des révolutionnaires, où il est mort le 29 juin 1969 des suites d'une crise cardiaque. Il est enterré en Belgique. Amilcar Cabral, le père de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, disait: les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger. Salam.